brûleur à pellets. Un peu de combustible. Alors, je refais le brûleur. J'ai repercé les trous en fait. J'ai percé avec une mèche de 8. Parce que les mèches. Je pensais que les pelettes allaient passer. Que les grains allaient passer au travers. Mais en fait, non. Il n'y avait pas assez de trous. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai remplacé ici la cheminée de. Enfin, la cheminée. Disons que c'est pour faire passer l'air au centre, quoi, pour aérer un peu plus. Je l'ai remplacé par celui-là, qui est plus large. Voilà, donc je pense que j'ai fait aussi pas mal de trous. Donc là, ouais, j'ai essayé, ça marche. Je vais donc remplir avec du pellet. Ça fait un peu. On tombe un peu à côté, c'est pas grave. Je vais le faire là-dedans. Je vais le faire là-dedans, mais j'ai complètement oublié. Mais bon, comme je vais... Là, je vais mettre du carburant. Du pétrole à poêle à pétrole.
pas envie d'en faire tomber à côté. Alors ça va impec. Parce qu'en fait, comme le poêle il est petit, les flammes vont bien chauffer. Voilà. Donc ça fait que 3 minutes. Donc ça fait que 3 minutes. Je vais remettre un petit peu au milieu pour que les flammes soient un petit peu plus virulentes, que ça chauffe un peu mieux, plus rapidement. Voilà, quand les flammes commencent à passer par les trous au milieu, ça va faire une super flamme. Là, ça dépote. J'ai monté de 10 degrés. À l'intérieur, 98 à l'intérieur.
Bah, c'est pas devant que ça chauffe, c'est surtout en haut. Faut attendre un peu, hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que le poêle il est chaud, il reste chaud assez longtemps parce que c'est de la fonte et ça fait une bonne rémanence pendant 1 heure ou deux, ça reste chaud encore longtemps, quoi. Là, ça commence à chauffer. 157. Ouais. Ah oui, parce qu'avec des flammes comme ça. Ah, ça chauffe là, hein. Ça chauffe bien. « 73 devant. En haut, 127. Mais je ne sais plus qui croire avec M. Macron, quoi. Il était aux côtés de M. Lula pour la COP 30. Il s'embrassait Voilà, en c'est disant qu'on fini. allait signer ce traité, puis ensuite. Voilà, bon, mais là, c'est plus que des braises. Bon, alors ça chauffe bien. Par contre, j'ai le détecteur de monoxyde de carbone qui a cliqué un peu. Et voilà, il bip. Donc, je vais aérer un peu. Donc, je crois qu'en fait, c'est mon poêle qui est pas parfaitement étanche. C'est ça le problème. Bon, alors en fait, c'est pas à cause de lui que ça a sonné, le détecteur de monoxyde de carbone, c'est à cause de celui-là. Parce que j'ai fait celui-là pour le poêle en bas. Et une fois que c'est terminé, j'ai fait une flambée de bois. Et celui-ci, je l'ai sorti et je l'ai mis en fait dans le seau à cendre. Seulement, il restait encore quelques grains qui étaient en braise. Et en fait, vu que le détecteur de métaux il est passé pas très loin, détecteur de métaux, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Le détecteur de monoxyde de carbone, il est passé pas très loin, c'est pour ça, que ça a sonné en fait. Voilà, parce que lui, je l'ai utilisé plusieurs fois, ça fait plusieurs jours que je l'utilise. J'ai pas eu de problème, ça n'avait pas sonné, donc il n'y a pas de souci. Voilà, là, bon, ça fait 10 minutes que bon, j'ai sorti la que j'ai sorti le timer. Et bien c'est chaud, hein, ça chauffe encore. Bon, vu que j'ai aéré la pièce, il y a encore des braises. Là, ça chauffe encore, hein. De toute façon, on le voit. Alors, le voilà.